Bon, allez, c'est parti, ça filme. Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Alors déjà, ne faites pas attention à ma tête, il est très tôt ce matin, il est même pas encore 8h. 7h58 pour les gens qui aiment bien la précision. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester un nouveau fond de teint. Il s'agit du fond de teint Sephora, donc c'est le fond de teint mat Perfection. Ce produit m'a été envoyé par Sephora, ils m'ont donc envoyé la teinte 25 beige. En termes de description, il a l'air clairement pas mal, ça c'est le genre de fond de teint que j'aime. Ils disent que c'est un fond de teint fluide pour un teint parfaitement unifié, matifié et long tenu. Sa texture souple, facile à appliquer, offre l'alliance parfaite entre résultat mat, couvrance totale et confort longue durée. Il unifie, lisse et masque les imperfections tout au long de la journée pour un résultat zéro défaut. Les petits plus, une formule haute pigmentation pour une couvrance parfaite, waterproof et sans transfert, donc le sans transfert d'où le petit col roulé d'hiver, et formulé sans huile, le fond de teint ne laisse pas de film gras. Donc moi c'est tout ce que je recherche d'un fond de teint. Vous savez que j'ai une peau qui a tendance à briller, en vrai j'ai une peau mixte, donc tout à fait normal sur les joues, j'ai pas de soucis de pores apparents ni quoi que ce soit, mais en fin de journée je brille. Je brille au niveau du front et parfois ça peut m'arriver de briller un petit peu au niveau du menton. Je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer bien ma peau avant. Donc ce côté là j'ai pas trop d'imperfections. Après moi j'ai des soucis de taches, des soucis, vous voyez quand je mets comme ça on voit énormément mes cernes. J'ai des petites rougeurs. Bon ce côté là il est plutôt bien. Alors par contre ce côté là c'est la débandade. Ici je sais pas ce qui se passe mais depuis un mois j'ai tout le temps des boutons. Parfois c'est là, parfois c'est là. Aujourd'hui c'était cet endroit là. Bon bah mes cernes toujours hyper présentes. Et ensuite au niveau du front il n'y a pas gros soucis. Donc c'est parti, moi j'ai pris le Beauty Blender et on va donc pouvoir commencer l'application. Donc je vous rappelle que j'ai mis aucune base, rien du tout. À chaque fois que je fais des crash tests fond de teint je mets rien en fait. Je mets ma crème de jour, mon sérum, ma crème de jour, mais pas de base pour pas fausser le résultat. Bon alors là on est d'accord qu'au niveau de la couleur il est quand même clair. J'aimerais rattraper un petit peu avec du bronzer, mais encore une fois c'est pas facile. Au retour des vacances c'est un petit peu compliqué de trouver sa teinte. Au niveau de la couvrance ça m'a l'air pas mal, quoique mon bouton là on va essayer de le camoufler un petit peu plus. Oh, c'est peut-être pas mal. Par contre il s'applique assez facilement. Voilà ce que ça donne pour le moment. Bon ce côté là je le trouve plutôt bien. Ce côté là je le trouve pas mal aussi. Je vais juste en rajouter une toute petite pointe pour camoufler un petit peu plus mon bouton. Bon, on est bien d'accord que si je mets ma main à côté, au niveau de la teinte c'est pas tout à fait ça, ça me fait le teint gris en fait. Mais ça pour le coup c'est pas la faute du fond de teint, c'est parce qu'il est un poil, il est trop clair pour moi. Parce que je suis encore bronzée en fait. Donc oui, ça me fait un peu le teint gris. Ça camoufle mes cernes un peu. Oh, ce côté là il est pas mal, il est assez bien camouflé. Bon, je vais peut-être un peu plus travailler de ce côté là. Je vais venir en rajouter très légèrement, mais vraiment une toute petite noisette sur mon bouton parce qu'on parle de couvrance totale. Alors j'aimerais que ça soit le cas et qu'on le voit. Ah bah tiens, sur ma coupe rose aussi. Comme ça j'aimerais pour une fois ne plus avoir de coupe rose et ne plus que l'on voit mon bouton. Alors est-ce que si on en rajoute ça fait effet un petit peu masque? Non. Non ça va, non par contre il est plutôt agréable à travailler. Il est assez agréable à travailler. Par contre, clairement faut pas en mettre trop. Faut pas en mettre trop parce que bon là j'en ai un petit peu trop au niveau des sourcils. Je vais venir brosser tout ça avec un goupillon mais ça me fait des petits amas de produits. Et ce que j'aime pas trop, je vous ferai un zoom après, c'est entre mes sourcils là. Entre mes sourcils et sur mon nez j'ai l'impression qu'il se voit. Hein, je vais être 100% nette avec vous. Pour moi il n'est pas totalement imperceptible à cet endroit là. Je trouve que ça se voit un petit peu. Bon, on verra après quand je serai totalement maquillée ce que ça donnera. Voilà ce que ça donne une fois que je suis entièrement maquillée. Donc bien entendu j'ai mis de l'anti-cerne, j'ai poudré mon teint, j'ai mis du bronzer, du blush, j'ai mis de la poudre à sourcils et mascara et petits traits de poudre au ras de cils inférieur. Comme mascara j'ai mis le L'Oréal Paradise et comme anti-cerne je sais qu'on va me le demander, j'ai mis celui-ci de It Cosmetics. Vous savez je vous avais fait un crash test dessus et ça c'est un anti-cerne que j'adore qui couvre vraiment parfaitement les cernes. Donc voilà ce que donne le teint. Donc oui en effet j'essaie de rattraper avec un petit peu de bronzer. Donc là on voit très légèrement mon petit bouton mais c'est parce qu'en fait j'ai encore les cheveux attachés là
oh là là. À partir du moment où, voilà, où je les mets comme ça, bon là il va falloir qu'ils se recoiffent un peu, mais voilà, dans la vie de tous les jours, là, dans la journée, les cheveux ils vont bien se replacer, donc on le verra plus du tout. J'ai un teint ouais, assez chargé quand même, je trouve. Je suis plus trop habituée à porter des fonds de teint aussi couvrants que ça. J'utilise des produits couvrants comme par exemple c'est la BB Crème It Cosmetics, donc ça c'est l'anti-cerne, mais il y a la BB Crème It Cosmetics qui est quand même très couvrante, mais je trouve qu'elle fait un poil plus naturel. Là celui-ci je le sens sur ma peau et quand je regarde vraiment de très près dans le miroir, j'ai l'impression, ça on verra en fin de journée, mais j'ai l'impression qu'il marque, qu'il commence à marquer mes zones de sécheresse et il y a certains endroits où je trouve qu'il se voit. Donc pour le moment je trouve le résultat joli. Mais je trouve que j'ai un teint un petit peu trop figé, donc on verra. Et là par exemple ça marque mes sécheresses au niveau de la lèvre. Donc pour le moment c'est pas mon rendu favori. Maintenant il tient ses promesses, on a un fond de teint, une couvrance parfaite, un teint zéro défaut, mais c'est vrai que le naturel pour moi il est pas assez présent en fait. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le laisser évoluer dans la journée. Souvent quelques heures après ça a tendance légèrement à bouger, la peau elle travaille un petit peu et le résultat je trouve un petit peu plus joli. Peut-être que ça sera le cas, on verra, je vous donne rendez-vous ce soir. Et me revoilà, il est maintenant pratiquement 19h, précisément 18h53. Ça fait donc pratiquement 11 heures que je porte le fond de teint sur le visage. Alors j'ai pas envie de le garder plus longtemps. Pour tout vous dire, je suis pas trop fan. Alors déjà ça va pas du tout, je brille quand même pas mal au niveau du front. J'ai tendance à briller avec des fonds de teint, mais là c'est clairement un fond de teint qui promet de la matité, qui promet de contrôler les brillances. Là pour le coup, je sais pas si on se rend bien compte en caméra, mais je brille quand même pas mal au niveau du front. Et je brille aussi pas mal à cet endroit là, alors que cet endroit là c'est clairement pas une zone où j'ai tendance à briller. Maintenant c'est clairement pas le seul unique problème, il y a un problème plus grave que ça chez moi. C'est-à-dire que je vais vous faire des zooms et des close-up, mais c'est-à-dire qu'au niveau du dessus de ma lèvre et de mon menton, on voit toutes mes zones de sécheresse alors que j'ai pas de soucis à cet endroit-là. Enfin on dirait un serpent qui mue quoi, on dirait que je pèle, que je perds ma peau. Et aussi en termes de tenue, je suis pas totalement convaincue, ça fait à peu près 11 heures que je porte le fond de teint. Bon, je vous parle pas de cette zone-là qui s'est complètement désagrégée, désintégrée. C'est-à-dire que là j'ai des petits bouts de peau morte, chose qui m'arrive jamais. Donc forcément j'ai du fond de teint qui est clairement parti. Le restant de mon visage, au niveau des joues, au niveau du front, il a pas bougé, il s'est pas oxydé, j'ai pas des taches de fond de teint. Ma peau n'a pas vu le produit. Par contre au niveau de mon nez, et bon là ça va, mais vraiment au niveau de mon nez, bah clairement j'ai plus de fond de teint sur le nez. J'en ai encore un petit peu sur le côté, mais sur l'arête du nez, j'en ai plus du tout, sachant que je suis pas mal, je me suis pas mouchée, rien de tout ça. Donc j'étais pas ultra fan du résultat ce matin parce que je le trouvais trop lourd à porter, je trouvais que j'avais un teint trop chargé, trop épais. Et je me suis dit peut-être qu'en fin de journée, ma peau, etc., ça va un petit peu bouger et ça fera un petit peu plus naturel. Je suis pas fan. Honnêtement, j'aime pas le résultat. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée. Ah oui, juste pour le côté transfert, par contre j'ai rien du tout sur mon pull. Il faut savoir que je suis restée comme ça quasiment toute la journée. Bon, on est que tout début octobre, mais chez moi ça caille vraiment. Je vais allumer le chauffage. Donc j'étais comme ça toute la journée, il n'y a rien. Par contre pour le coup, le côté sans transfert, je suis bien d'accord. Il n'y a pas eu du tout de transfert. Enfin voilà, ma vidéo est maintenant terminée. Donc je vous avouerai que moi j'ai clairement pas trop aimé ce produit là. Ça je vais le donner à une copine parce que moi clairement je le réutiliserai pas du tout. Ça c'est clair et net. Maintenant si jamais vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye.